Salut à tous, ici Florent Tognuti pour un nouveau coup de cœur tactique et à l'issue de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, direction le Stade Saint-Symphorien pour revenir sur la victoire du FC Metz face au Racing Club de Lens. Et plus précisément, nous allons revenir sur la performance de Georges Mikotadze. Pourquoi ? Parce que l'avant-centre du FC Metz, en plus d'avoir marqué les 2 buts de son équipe, a aussi énormément couru et s'est dépensé sans compter, et ça, les statistiques sont là pour le montrer. Avec 38 sprints effectués lors de cette rencontre, Georges Mikotadze a explosé son record personnel qu'il avait établi le 3 mars dernier face au FC Nantes et qui s'élevait à 23, et surtout ça place sa performance parmi les meilleurs de la saison puisque Mikotadze se retrouve juste derrière le Strasbourgeois Emmanuel Emega qui a établi les 2 meilleures marques depuis le début de la saison en termes de sprint effectués par match. Mais à quoi toutes ces courses ont-elles servi ? C'est ce qu'on va voir tout de suite en palette. Positionné évidemment en pointe du 4-5-1 messin, le premier travail de Mikotadze était d'être présent à la retombée des longs ballons de ses défenseurs ou de son gardien de but ici. Long ballon de Mathieu Hudol, ça va batailler à la retombée avec Vanden Karkov et là, la petite course pour mettre Danso en difficulté, permettre à son équipe derrière lui d'avancer et d'être présent à la retombée. On a forcé le gelon et à la retombée, on est présent et finalement la balle va être récupérée ici par Mathieu Hudol et une possession peut donc être relancée. Nouvelle séquence avec le long ballon de Ukidja, à la retombée, nouvelle bagarre dans les airs, puis le deuxième ballon est pour Arthur Atta. À la retombée, Mikotadze cette fois-ci, il est pris, il est mis au sol, mais il va se relever, il va faire preuve de caractère, de détermination pour presser un premier joueur, presser un deuxième joueur et finalement forcer tout seul comme un grand la faute lensoise et obtenir un corner. Nouvelle séquence, on est un petit peu plus bas dans le camp messin, le 4-5-1 est en place, on voit le 4-5 et le 1, Mikotadze attend quoi ? Il attend que les Lensois qui ne peuvent plus progresser dans cette zone du terrain repassent par Kevin Danso pour relancer un temps de possession et c'est au moment de cette passe vers Danso qui va déclencher son effort. On va le voir ici, tout de suite. Il le met en difficulté, la balle est récupérée et il manque pas grand chose pour que les Messins puissent partir en transition. Un petit peu plus tard dans le match, même travail, on va sortir très fort sur un milieu de terrain, forcer l'erreur et finalement derrière enchaîner avec un autre sprint qui va amener la défense avec lui et ouvrir de l'espace sur le côté pour Vanden Karkov. Espace qui va être utilisé pour centrer ou tirer, on ne sait pas trop, mais amener une occasion et tout ça part de cet effort de Mikotadze. Effort pour défendre en avançant mais aussi en reculant. Ici il fait un bel effort pour suivre Frankowski alors que beaucoup d'attaquants à ce moment-là auraient peut-être coupé leur effort. Là il va le maintenir et il va accompagner Frankowski sur tout le terrain, toute l'action. Et heureusement parce que là on voit que la défense a été fixée quand même à l'intérieur. Frankowski tout seul pourrait accéder à la surface mais la repli de Mikotadze permet aux Messins de contenir ce danger. Nouvelle séquence en deuxième mi-temps, on va le voir venir prêter main forte à son partenaire dans le couloir droit. Renversement côté Messin, premier centre qui est renvoyé par la défense avec la tête de Traoré et là qui fait l'effort, c'est Mikotadze qui revient juste pour contrer ce centre et soulager un petit peu sa défense. Mais surtout, on l'a vu presser et couper le terrain en deux. Là ici il fait l'effort sur Danso, il fait l'effort vers Brice Samba, derrière lui ses partenaires sont au contact de leurs adversaires directs, on a bloqué Lens sur un demi-terrain, on force le gelon et la balle est récupérée et cette séquence finalement anodine, on va la revoir sur le but, le deuxième but messin dans ce match, Mikotadze qui sort sur Gradit, puis sur Danso, il va maintenir son effort et on voit derrière lui que tous ses partenaires sont prêts à réagir, il fait le premier effort mais tout le monde suit. Et là, finalement, il va bloquer la sortie en retrait vers Brice Samba. Pendant ce temps, on s'oriente. Là, il y aurait une solution pour les Lensois, c'est sortir sur Danso qui est passé dans le dos de Mikotadze. Sauf que, bonne réaction de Jean-Jacques qui vient fermer sur Danso. Le pressing d'Endoram plus Mikotadze qui empêche la passe en retrait. Difficile de toucher à l'Ainaoui. La balle va être perdue par Pereira da Costa. Et finalement, Mikotadze peut se retrouver face à Samba et inscrire le deuxième but de cette rencontre. Une rencontre qui fera peut-être office de référence pour la fin de saison du FC Metz. Début de réponse dès la semaine prochaine avec un match très important dans la course au maintien sur la pelouse du Havre.